Faut tout recommencer? Voilà, maintenant tu es chauffée. Je suis toute chauffée. Alors, Anne, Oui. tu peux résumer si tu veux, parce qu'on a enregistré précédemment et je n'ai pas enregistré en réalité, sauf le son. Oui, Au pire, on pourra d'accord. remettre. Nous sommes sur le podcast À quoi tu joues, le podcast qui parle des arts vivants et particulièrement des arts vivants à Liège. Et notre premier invité dans notre deuxième épisode, puisque j'ai déjà fait un épisode avant, mais ça tu le sais déjà, c'est Anne de Thiers qui va nous parler du théâtre le moderne. Elle en a déjà longuement parlé, Voilà. mais, J'en ai déjà tellement parlé. Ça devient compliqué de trouver de nouvelles choses, en fait. mais ne me surprends pas. Dis-moi donc, on peut peut-être effectivement, les gens qui connaissent pas le théâtre le moderne, c'est un théâtre qui est situé où? À Saint-Walburge. À quel âge? Donc, il y a une quarantaine d'années que nous sommes là, Vous avez trouvé le lieu en, en 83, fin 83. après avoir cherché Oh, on a cherché pendant 3 ou 4 ans, hein, facilement, avant de trouver ceci. avec des compagnons. Avec d'autres petits théâtres, dont le Bateau Ivre, euh, l'école de Jonson et un théâtre wallon. Un théâtre wallon, parce que nous avons joué en wallon avant. Avant, vous avez Oui, allez. oui, oui, joué un spectacle qui s'appelait Au Dragon d'Or, traduit en wallon, la Locandia. À la base, tu me racontais, à la première version d'enregistrement qui a foiré, tu me racontais que d'abord ton métier de base, c'est... Moi, je suis technicienne de laboratoire. J'ai travaillé à l'Université de Liège pendant plus de 30 ans dans un laboratoire de recherche médicale. Rien à voir avec le théâtre. Et j'ai eu la chance d'avoir une collègue qui faisait du théâtre. Et qui t'a amené pour Et qui faire... m'a amené tout doucement le samedi soir. On n'avait rien d'autre à faire. Tu sais que tu t'ennuyais le samedi. Et voilà, on se réunissait tous les samedis, on montait une pièce pendant un an, qu'on présentait à la fin de l'année. C'était tout petit, hein, tout petit. Dont ton premier rôle de Ibsen, enfin Dans Ibsen. dans Ibsen, qui était Viva Slaxen à Bastockman. Ah, Ou bien non, c'est à Bastockman, Attends, vive... maintenant. Il y a quand même, c'est en 71, hein, donc excuse-moi. je te comprenais en fait. Tu as eu ton placard à balai, me disais-tu. J'ai eu mon ici. placard à balai ici. On était très contents d'avoir une salle et mes petits camarades sont venus me trouver. J'étais à l'hôpital à ce moment-là, j'étais pas bien. Ils sont venus me dire ça y est, on a trouvé et on a même une chambre pour toi et un placard à balai pour mettre tes balais et tes seaux. Voilà. Chambre, c'était prémonitoire, tu allais dormir ici. Voilà, j'étais. Parce que si on te dit qu'il y a une chambre dans un théâtre, c'est qu'en général tu vas te faire avoir. C'était pour que je puisse aller de revenir directement de mon travail à l'UNIF ici directement pour pouvoir briquer le bazar. D'accord. Et tu n'as pas briqué toute seule, me disais-tu Non, juste bien tout à l'heure. évidemment pas. Nous avions une très très belle équipe ici. Donc au départ, pour les travaux, 13 personnes, 13 hommes qui venaient d'un petit peu partout. Et toute notre équipe, les femmes et les compagnons des comédiens qui ont mis vraiment la main à la pâte. J'avais toujours une équipe de femmes pour nettoyer ici. Avec des tuyaux d'arrosage, etc. Enfin bon, c'était... Ah oui, il fallait vraiment faire au Karcher, quoi. Oui. Et c'est la ville de Liège qui vous a prêté ce local. En fait, le bâtiment appartenait à la ville de Liège et ils voulaient en faire une espèce de supérette, un supermarché, etc. Je ne sais pas pourquoi, ouf. Et ils nous l'ont proposé avec à l'époque un bail amphithéotique, mais qui est devenu très lourd parce qu'on devait payer tout nous-mêmes. En fait, on avait le lieu, mais pas de subside, rien du tout, donc on devait tout refaire nous-mêmes. Et à un moment,
le chauffage, l'électricité, etc., ça devenait intenable. Donc, on a fait basculer ce bail emphytéotique en bail normal. Voilà. Mais la ville nous aide toujours, évidemment. La ville des propriétaires. Maintenant, s'il y a un gros problème, on fait appel à la ville. C'est eux qui viennent faire les travaux de la toiture, par exemple, d'autres choses. Alors la question que je t'ai posée aussi précédemment, mais qui commençait vraiment un tout petit peu à parler sur l'esprit du moderne, c'est quoi qui le différencie des autres théâtres liégeois? Parce qu'il y en a pas mal. Mais... des autres théâtres liégeois, je ne sais pas, parce que à l'époque, il y avait quand même pas mal de petits théâtres. Dans les années 70, il y avait pas mal de petits théâtres dans Liège, où on s'aidait les uns les autres, et on se passait des comédiens aussi, les uns les autres, on allait se voir beaucoup. Et tout ça s'est rétréci dans la ville. Il y a pas mal de petits théâtres qui sont morts. Et nous avons la chance d'avoir perduré parce que je pense, grâce à cette salle que l'on a pu ouvrir à des professionnels, à des accueils et nos propres productions, bien entendu. Il y a aussi quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure, qui était ta grande fierté, c'est d'avoir fait travailler des professionnels. Absolument. Et justement, alors du coup, dans toutes ces rencontres pro, tout en étant de base amateur, mais finalement en faisant presque un théâtre semi-professionnel, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, vous êtes dans la zone grise foncée du professionnel. C'est très compliqué de passer semi-professionnel. C'est beaucoup de papier, ça a été très compliqué ça. Mais effectivement, c'est par exemple l'un des premiers professionnels avec qui on a travaillé, c'est Philippe Sireuil. C'était quoi les plus grands défis et les plus grandes joies au tout début de la création de ce livre? D'être en ordre pour la sécurité. Ça a été vraiment le gros défi. À l'époque, j'étais dans le conseil d'administration et je me suis vraiment beaucoup battue avec les gens de la ville, les pompiers, etc., pour qu'ils acceptent certaines choses. Et nous avons été une des salles les plus sécurisées de la ville de Liège, grâce à eux et grâce à nos travaux, évidemment, parce que je crois que c'est très difficile à imaginer comment c'était et tout ce qu'il a fallu faire ici, comme une porte de sortie par exemple. Cette porte n'existait pas, il a fallu au marteau-piqueur y aller. C'était des énormes travaux. Ça a été un gros défi. Puis, ça a été d'amener les gens. On a essayé un petit peu d'amener les gens du quartier, mais ça n'est pas facile. Assez bizarrement, quand tu es dans un quartier, c'est pas nécessairement le quartier qui fait vivre ce que tu es en train de faire. Bon, c'est un petit peu à coquiner avec la fête des fous, puis ça n'a plus marché. Maintenant, apparemment, les jeunes renouent un petit peu avec tout ça et c'est très chouette maintenant. Pendant la fête des fous, il y a des échanges, on va jouer pour eux, ils viennent ici, enfin voilà. Le quartier revit un petit peu, mais bon, tout ça c'est sur 40 ans, évidemment, il y a tellement de choses qui se passent en 40 ans. Ouais. Regarde un petit peu, il y a toi par exemple. Il y a moi par exemple, en 40 ans, j'ai développé ma propre vie de 0 à 40, effectivement, donc 42 maintenant. Oui, le modèle va sur 42 en fait. On va sur 42. Est-ce qu'il y a une anecdote, oui, tu n'as pas parlé de plus grande joie du coup. Ah, les plus grandes joies. Mais je dois te dire que au départ, vraiment, j'avais pas tellement beaucoup de joie parce que c'était tellement fatigant. Mais avoir un spectacle comme le Don Juan, par exemple, où les gens se battaient devant pour rentrer, ça fait plaisir. C'est vrai que tout à coup, tu te dis, bon, j'ai pas fait tout ça pour rien. Cette équipe a été formidable, même s'il y a eu des hauts et des bas.
Euh, Comme tout projet, Comme quoi. dans tout projet, voilà, enfin, comme dans toute équipe, bon, à partir du moment où tu mets deux personnes, plus de deux personnes ensemble, ça devient parfois le bouset, quoi. Hein, Ben oui. donc quand t'en mets 40, c'est C'était forcément. 40. On était beaucoup, hein, on était beaucoup. C'est ça qui a permis de faire tenir justement le bateau jusqu'à la rive suivante, parce que c'est quand même un gros On est, oui, bâtiment, c'est oui, beaucoup de oui, responsabilités, c'est oui, beaucoup de oui, oui, tout à travaux, c'est fait. beaucoup de motivation. Oui, Pour ne non, pas jouer tout de suite en plus, parce qu'à la en base, plus, oui, vous ah, êtes oui, non, amateur, vous voulez jouer, vous oui. voulez pas Ah oui, on faire n'était de pas, l'architecture. absolument pas, absolument pas. Mais voilà, c'est tout ça mis ensemble. Et puis, bon, il y a eu des découragements, évidemment. Mais je me souviens d'une petite anecdote. On était vraiment dans le fond du fond avec les finances. On ne savait plus très bien. La comptabilité devenait un truc invraisemblable. Nous, on n'était pas. Moi, j'ai fait la comptabilité au départ, mais bon, c'était ma petite comptabilité comme en bon père de famille, comme on Mhm. dit. Et puis, bon, tout d'un coup, il a fallu avoir des gens. Et puis, comme je dis toujours, quand tu as besoin d'un ange, parfois il tombe du ciel. Et cet ange, effectivement, est tombé du ciel. Il s'appelait Daniel Henry. Mhm. Et qui m'a dit, si tu veux, je m'y connais un petit peu, je peux vous donner un petit coup de main. J'ai donc dit, oh oui. Et comme il était prof de comptabilité, ben voilà, il a repris la comptabilité, et puis il a joué un petit peu, et puis il a mis en scène, et puis ben, tout, voilà, tout se met en place comme ça. Et puis il est parti. Et en plus dans l'artistique, du coup, Et tout, voilà. c'est vous qui avez donné un virus en fait. Oui. Ben justement, vous avez donné pas mal de virus, je crois, à pas mal de gens, parce que moi j'en fais partie. C'est vrai? Oui, oui. Et, et je vois que tu as toi même ta petite émotion Ah ben là-dessus. oui, Oui, j'ai non, plaisir. moi c'était vraiment. Et justement, tu parlais de Daniel Henry. Je crois que j'ai toujours eu cette flamme de vouloir être sur scène et de vouloir faire ça professionnellement. Je crois que ce qui m'a vraiment permis de le respirer, de le faire, c'est le bizarre incident du chien pendant la nuit. Ah ben faut dire que c'était un super spectacle, hein. C'est vrai. Et parce que c'était un travail qui était très différent de Mhm. tout ce que j'ai déjà pu faire, qui Ouais. était peut-être plus accessible sans avoir à faire des études d'art professionnel. Mais ça, c'était quand même complexe parce qu'il y a une histoire d'enfants autistes, qu'il y avait des familles d'autistes qui Oui, venaient après c'était témoigner. des moments très forts, effectivement. Je me souviens, dans la cafétéria, quand on discutait avec ces mamans d'enfants autistes, moi, j'avais toujours la boule au ventre. C'était des grands moments. Voilà, c'est ça aussi le théâtre. Hmm. C'est ça que j'aime bien dans le théâtre, c'est de pouvoir faire des rencontres, apprendre toujours quelque chose de nouveau. Il y a la technique qui évolue. Il y a, bon, au départ, on avait des comment ça s'appelait déjà? C'est un JN8, ça s'appelait, bon, pour faire les éclairages, il y avait 7 ou 8 cachets comme ça, et avec un balai pour faire le noir, on tirait comme ça. Ah ok, d'accord, d'accord. Oui, pour relever le machin et comme Non, ça. pour éteindre, hein, par exemple. Et puis alors, si tu as, enfin, tu n'as jamais vu le Non. JN8? Je crois qu'il est toujours ici, je te le montrerai. Ok. Oui, oui, parce qu'après, il y a toute une structure aussi au niveau des décors, ça a vachement évolué, parce que Tout la à scène, elle fait, était hein. surélevée, justement, On pour a fait, différencier les oui, de chiens. tout, oui. Avant, elle était plus Oui. basse. On- Euh, Est-ce qu'il y a, donc, justement, c'est les finances qui ont failli faire tout capoter, en fait, à la base. oui, c'était très dur, hein. C'est très dur parce que l'argent sortait et puis bon, bah, ce qui rentrait, c'était pas suffisant et puis on ne savait pas très bien comment s'y prendre et tout ça s'est mis en place professionnellement. C'est à ce moment-là qu'on a engagé des gens pour nous aider. C'est quelle année, plus ou moins? Oh là là. Donc, toujours dans les années 80, on est Oh, beaucoup non, on plus est plus tard. loin, on est plus loin. On est dans les fin des années 80 peut-être, quelque chose comme, ou début des années 90, je ne sais plus exactement. J'ai des gens comme, il fallait une secrétaire, il fallait une comptable, parce que Daniel était trésorier, mais pas, il a
engagé Dominique comme comptable. Et puis, on a engagé des gens pour faire des ateliers parce que il fallait faire rentrer de l'argent. Et grâce aux ateliers, on a pu avoir une petite respiration. On a aussi, à quelques-uns d'entre nous, ont mis de l'argent. On a fait des bons, des bons. Pendant 3 ans, on donnait, je sais pas moi, à l'époque c'était en francs, 10 000 francs par exemple. Et puis on récupérait ça sous forme de coupons, un petit peu comme à la banque. Mais donc on avait injecté de l'argent nous-mêmes pour pouvoir. Ben oui. Ou sinon, c'était Est-ce que ce serait impossible. pas une métaphore, parce qu'en plus, si le podcast peut servir à des gens qui voudraient se lancer ou qui, Mhm. est-ce que c'est pas une belle métaphore de dire, bah, il faut y croire et ça peut durer très Ah longtemps? ça il faut y croire, ça c'est sûr. Parce que là, tu me parles de 10 ans là, Oui, dizaine d'années avant que il y ait un rythme de croisière oui, avec un spectacle par an, des ateliers oui, oui. et peut-être des rencontres avec d'autres artistes qui viennent jouer Mhm. au Théâtre Ben La oui, Moderne. ben oui. Et surtout les ateliers hein, qui nous ont sauvés. Enfin, c'est vrai que ça nous a sauvés. Au départ, on n'était pas du tout prévu pour faire ce genre de choses parce que nous, on voulait ce qu'on voulait, c'était avoir une scène, avoir une réplique de scène qui n'a jamais été faite ici, juste à côté, pour pouvoir répéter un spectacle pendant qu'on jouait Ah l'autre. ouais, ouais, ça aurait été intéressant. Ça, c'était le summum, mais ça, on n'a jamais eu. Et puis bon, ben avec les ateliers, les enfants un petit peu partout, ça a rapporté des sous et ça a rapporté aussi des gens parce que ces enfants-là ont continué et sont maintenant dans le conseil Tu d'administration, parles d'un certain Jérôme, d'une par certaine exemple. Eulalia. Oui, oui, je vois très bien. Ouais, ouais. Et des gens, des rencontres comme Sarah, qui sont Bien sûr, là. oui, ben voilà, tout à coup, je dis quand on a besoin d'un ange, il tombe du ciel. Mm. Je sais pas comment. Ok, ben, est-ce que je peux poser des questions ultra rapides? Oui, Et donc, tu essaies de répondre le plus rapidement oui, possible. Tu te trompes, tu te trompes. je me trompe. Ça va? Oui. Alors, si le théâtre le moderne était un personnage de pièce de théâtre, quel serait son rôle? Le héros, le trublion ou la muse? Le trublion. Quel est ton plus grand cauchemar au théâtre? Oh, d'entrer en scène et de ne plus savoir mon texte. C'est déjà arrivé? Non. Quel est ton meilleur souvenir de scène en tant qu'artiste? Oh, oh là là. Ça, j'en ai peut-être plusieurs, évidemment. Ça, c'est, Nous avons une visite. oui, avant de la visite. J'en ai plusieurs, parce qu'il y a eu des petits rôles qui sont peut-être mon petit dernier rôle ici que je vais reprendre dans Opéra en sursis, qui est un rôle muet, mais qui est tellement riche, euh, qui, qui me, qui me, qui me prend vraiment à cœur, quoi. Et de jouer en plus avec Natasha Kowalski, c'est un bonheur. Ah, je me réjouis de le voir, donc le 11 septembre. Hein. Oui. Et quel rôle aimerais-tu jouer aujourd'hui? Ah, en fait, j'ai plus tellement envie de jouer. Je m'amuse beaucoup plus à regarder les autres, à donner des petits conseils, à faire répéter tout ça. Mais bon, bah, j'ai fait tellement de rôles, des grands, des petits, des amusants, des ceux où je pleurais beaucoup parce que c'était compliqué. Mais je crois que c'est ça maintenant, c'est un petit peu se poser et aider. Sans être au placard à balai, hein. Ah non, le placard à balai, c'est terminé. Alors, une réplique culte de pièce, mais tu l'as dit. C'était pas prêt. C'était un réplique que tu l'as dit. Une réplique culte de pièce de théâtre que tu aimes ressortir dans la vie de tous les jours. Ah, euh, ta, et attends, oula, ça me Ah oui, vient. celle-là. Oui, oui. Et puis ça va pisser. Et c'est de qui, de quoi? Ah, c'était dans Saint-Nicolas, mon beau patron. C'était deux gamins, donc j'avais le rôle d'une petite fille et je sais plus comment il s'appelait, Maurice jouait mon petit frère. Et il y avait cette phrase qui revenait régulièrement, et plus ça va pisser. Et Et tu la ressors souvent. je la ressors souvent.
Alors, plutôt rideau rouge velours ou scène nue et brute? Oh, c'est nu et brut. Tu aimes le nu. Euh, C'est une question subsidiaire. bah, oui, ça m'est arrivé aussi d'être nu en scène, mais franchement, c'est parce qu'il fallait vraiment. Sinon, ce n'est pas le genre de truc Hmm. qui, qui me titille. Plutôt comédie ou drame? Ah, on peut les deux. Je trouve qu'il faut les deux. Tragécomédie. Enfin, par exemple, alors, Si tu parles de Opéra en sursis, tu seras plus dans le ah, c'est plutôt le drame. Peux-tu, Qu'est-ce quand j'ai écrit cette question, j'ai pensé à toi. Peux-tu mimer un artiste avant de monter sur scène? Non, qu'est-ce mais pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis là? Non, 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 mais je vais briller. Je vais briller. Quelle phrase as-tu le plus entendue dans les couloirs de ce théâtre? Silence. Pas mal. Imagine que le théâtre moderne puisse parler. Quelle serait la première chose qu'il te dirait sur son histoire, ses secrets ou ses rêves les plus fous? Attends, on a des questions non dites. Ce serait ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Merci. C'est très bien. Une chanson sur laquelle tu rêves de venir saluer le public. J'aime beaucoup, en fait, voilà, je reviens sur Opéra en sursis, où on a le Mozart, qui me fait pleurer chaque fois. Donc voilà, c'est une musique qui est très prenante et d'ailleurs, quand on a joué le Don Juan ici, c'était toute la musique était basée sur l'opéra de Don Juan, donc on avait des baffles partout et on avait cette musique qui nous prenait. Il y a des spectateurs qui m'ont dit, on revient pour écouter la musique et vos voix. Ah ouais. C'était, voilà, c'était, mais moi j'aime beaucoup le classique. Ou le folklore, parce que je fais aussi partie d'une chorale italienne, Parce que tu es italienne. parce que je suis italienne au départ, je suis née en Italie, effectivement, immigrée, sans papier. Est-ce qu'il y a une galère épique qui te fait sourire à chaque fois que tu y penses, que tu as vécu avant de monter sur scène ou qui s'est passé en coulisses et que les gens n'étaient pas censés savoir, mais c'était la galère? Ah oui, une galère, c'était les colombes. On, on devait faire démarrer des colombes qui devaient rentrer en scène alors ces pauvres bêtes étaient Ah, elles n'ont pas mises, souffert pendant le tournage. euh, je leur ai pas demandé, elles étaient mises comme les magiciens font dans des tuyaux. Donc on les poussait, avec Daniel Horry d'ailleurs, on les poussait pour qu'elles sortent et elles avaient un fil à la patte parce qu'on devait les récupérer. C'était un Ah, cauchemar parce que les pauvres bêtes se prenaient partout dans le décor et on n'y arrivait jamais. Donc c'était vraiment un cauchemar. si tu devais donner un conseil, même un peu dingue ou contre-intuitif à quelqu'un qui devrait se lancer et persévérer comme pour vous à l'époque dans le milieu artistique, quel serait-il? Travail, travail, travail. Un conseil à ceux qui rêvent de créer leur propre espace artistique, même chose? Oui, abnégation et travail. Et j'ai une dernière question, c'est alors un peu plus voilà solennel, mais quel serait l'héritage que tu voudrais laisser aux gens qui découvriraient le moderne dans 20 ou 30 ans et quels devraient être leurs futurs enjeux? Question difficile parce qu'il y a eu, en 40 ans, il y a eu pas mal de changements. Mmh. Notre point de départ a changé au fur et à mesure que ce qu'on désirait au départ, c'est-à-dire avoir notre petite troupe bien tranquille et avoir notre scène, c'est mué en espèce de paquebot
Et je souhaite vraiment beaucoup de courage à la suite, mais j'espère aussi, enfin, je vois que les gens qui sont en train de reprendre, ça a été dur, hein. Il y a eu un passage assez dur où on se posait vraiment beaucoup de questions. Que va-t-il advenir? Qui va reprendre, etc. Parce qu'on vieillit, on meurt. Et Et puis Bardaf s'est embardé. La caméra arrête de fonctionner. Mais heureusement, le son continuait à tourner. C'est pourquoi l'interview peut continuer avec Anne et je vous envoie des photos. Et puis, vous pouvez continuer votre écoute quand même. C'est pas la fin du monde, non, je pense. Ok, c'est mes débuts. Vous pouvez quand même un peu m'excuser. Bon, allez, on continue. que va-t-il advenir? Et je m'aperçois que il se passe autre chose que ce qu'on avait fait au départ, qu'on avait prévu au départ, mais c'est jouissif. Voilà. C'est plutôt beau comme réponse. Merci. Oui, non. Mais voilà, c'est ce qui me vient là. Ça m'émeut. Pardon le micro. Ça m'émeut chaque fois. Et effectivement, quand je vois que les jeunes reprennent et que ça roule. Et bon, j'espère qu'avec les, les sous qui doivent rentrer aussi, que ça va bien se passer, qu'on peut toujours garder le personnel surtout, et voilà, ça c'est autre chose, mais ça c'est plus politique, ça ne dépend pas de nous malheureusement. En tout cas, merci pour tout. Merci à toi. Moi, ce qui m'aime beaucoup, c'est d'avoir pu interroger quelqu'un qui est quand même fondateur d'un endroit où j'ai pu créer mon espace de cri, dans tous les sens du terme, parce que je me suis déjà retrouvé à poil sur ces escaliers, à dormir ici, à créer en 48 heures, à jouer à un enfant autiste, à jouer à un acteur porno gay ou même une boîte de canettes en C'est vrai. chantant en Ah oui. chanson, ou ou encore un monstre avec un bélier magicien. Donc il y a eu pas mal de choses et surtout des comédies musicales. Donc en fait, merci d'abord d'avoir créé cet espace de vie Ben, j'étais pas qui est devenu seule, un hein. paquebot. J'étais pas seule du tout, hein. Ben, Voilà. à travers toi, je dis merci à tous ceux Oui. qui sont Malheureusement, soit plus là ou soit malheureusement, il y en a encore. beaucoup qui ne sont plus là, oui. Et puis ben voilà. Donc j'espère que du coup ça t'a donné envie de poursuivre plein d'autres projets. On verra en sursis le 11 Le 11 septembre. septembre, à la Cité Miroir, c'est la première fois qu'on va faire une décentralisation. C'est vrai, c'est la première fois? Non. Non, c'est peut-être pas la première fois, mais c'est quand même un engagement comme ça, ça a été rare. Ouais, parce que là, c'est gros, hein, la Cité Miroir, ça Ah fait ouais. tout de suite province de Oui, Liège qui s'occupe de quelque oui, chose. oui. Et puis c'est politique, hein, c'est Ouais. quand même pas mal politisé. Donc c'est pour ça qu'on nous a choisi ce spectacle-là, parce que ce spectacle parle quand même de choses vraiment pas drôles sur le Chili, Pinochet et autres. C'est Mm. pas, voilà. Et on espère le faire tourner, du coup. Mais ce serait bien, ce serait Tu chouette. joues en muet, donc ton Ouais, texte, tu vas pas le revoir tout voilà, le temps. non, mais Le problème, c'est pas ça. on croit que c'est facile. Ah non, alors absolument pas, parce que ça demande de l'écoute et de l'abnégation, du coup, beaucoup plus forte que peut-être qu'on peut sortir des répliques. Voilà. Donc ça, je vois très très bien. Voilà, et ben merci beaucoup en tout cas. Eh bien, merci à toi. Eh ben bisous. Ben voilà. Prochaine. À une Tu es prochaine. dans Mange. Non, je suis pas dans Mange. Et pourquoi tu n'es pas dans Mange, toi? Mais parce qu'en fait, je suis en train de faire mon deuxième seul en scène qui me prend un temps de dingue. Et donc, si je commence à investir du temps dans d'autres projets, et j'en ai aussi d'autres professionnels, du coup, je n'ai plus beaucoup de temps pour moi. Ben oui. Nous avons continué à avoir une longue conversation avec Anne sur le bar du moderne, enfin sur le bar, dans le bar, mais parfois au moderne, ça se termine aussi sur le bar. Mais ça, vous n'avez qu'à venir voir les spectacles et surtout rester après les spectacles, vous comprendrez de quoi je parle. Ceci dit, l'interview était très intéressante, non seulement parce que Anne est un pilier du moderne, un des piliers du moderne, dirait-elle, mais aussi parce que je pense que c'est un héritage hyper important dans la culture liégeoise. Une personne de cette envergure qui a connu 40 ans de culture à Liège, c'est une personne qui a aussi une vision de ce que sera peut-être le théâtre au futur. Une vision de tous les combats qu'il faut continuer à mener et pourquoi le théâtre doit continuer à exister. J'ai vraiment été ému de l'interroger parce que c'est une personne que d'abord que j'apprécie, qui est une amie, mais c'est aussi une personne
qui fait partie de ces gens complètement fous où je me dis, mais est-ce que moi j'aurais été capable de faire tout ça, d'investir bénévolement mon temps, mon argent pour une passion? Alors je crois que oui, en fait, quelque part, parce que c'est ce que j'ai fait, mais pas à cette envergure-là. Et cette envergure-là, 40 ans plus tard, c'est vraiment quelque chose qui m'épate. Et pour tout ça, je voudrais remercier toutes ces personnes qui sont peut-être plus là pour que je les embrasse, mais aussi toutes ces personnes qui sont encore là au moderne pour pouvoir dire bah merci, vraiment, un grand merci. La conversation a duré très longtemps, c'est pour ça que je l'ai un peu écourtée. Il y a aussi toute cette question de nouvelles politiques, de choses qui bousculent le monde en 2025 et qui restent des gros défis pour les lieux culturels auxquels on octroie de moins en moins de bénéfices. Je me pose véritablement cette question. Est-ce qu'on devrait pas avoir plus de poètes plutôt que des ingénieurs ou en tout cas équilibrer tout ça? Et c'est voilà, dans une période comme celle-ci, c'est quelque chose qui m'interroge, c'est quelque chose que j'espère nous allons tous traverser avec, j'espère, encore beaucoup de spectacles. Si que le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur À quoi tu joues ou sur toutes les plateformes en fait de streaming de podcasts, mais aussi de le regarder sur YouTube ou sur mon site internet www.salvacomédien.be www.salvacomédien.be. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, les sujets que vous voulez aborder. Et on se retrouve tout bientôt pour un autre sujet, aussi avec d'autres personnes à interviewer. Vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous n'êtes pas au bout de ce que vous savez jouer. Alors, n'arrêtez jamais de jouer, n'arrêtez jamais de jouer. Vous venez d'écouter le podcast À quoi tu joues, un podcast dédié aux arts de la scène. Je m'appelle Salvatore Giunta, je suis comédien, metteur en scène et directeur d'acteur et j'adore jouer. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager tout autour de vous parce que bon, après tout, hein, ça fait pas de mal.